voilà, est-ce que vous pourriez présenter ce que vous faites, ou votre association Je suis le papa de Jérôme, et puis bon, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre au niveau d'association, disons que comme avec Jérôme nous chantons tous les deux, c'est-à-dire que nous avons des chansons. Regardez-moi. Hein, ouais. Bon, on commence tout, on coupe tout. Qu'est-ce que je peux... Il faudrait me poser d'autres questions toutes simples plutôt. Voilà, écoutez, c'est comme vous voulez. Voilà. Oui, bonjour. Nous avons été invités donc par Talhandicap. Voilà, juste mais regardez-moi parce que quand on regarde la caméra, voilà. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Oui, nous avons été invités donc par Talhandicap suite au séquelles que Jérôme a depuis sa naissance. Il est né prématuré. Mais nous, le mot, effectivement, handicap, nous a toujours un petit peu dépassé. Pourquoi? Parce que souvent, pour l'handicapé, tout est interdit. Moi, le panneau interdit n'existe pas pour Jérôme. Jérôme peut faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, s'il a envie de faire du foot, il fait du foot. S'il a envie de... Même s'il doit tenir le chronomètre, voilà, pour chronométrer d'autres... Il faut pas... Je pense que les handicapés, il ne faut pas les exclure. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous donner. Ils ont, je voudrais dire par là, une immense capacité. Et il faut découvrir ce qu'ils ont comme capacité. Que ce soit la lecture, que ce soit l'écoute. Parce que l'écoute, on oublie souvent que ce sont des enfants qui ont besoin d'être à l'écoute des autres. Je prends l'exemple de Jérôme, le début de sa scolarité a été difficile. Pourquoi? Parce que il ne marchait pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu marches mal? Beaucoup de questions qui souvent, donc, au niveau d'un enfant, surtout d'un enfant, ou même d'un handicap, énervent. Ça énerve beaucoup qu'on leur pose trop de questions. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'avec le temps, on n'a pas dit à Jérôme, ah non, continue comme ça. On lui a dit, attention, il y a des choses dans la vie que tu dois faire et ne pas faire. Et donc, ça nous a permis de l'intégrer correctement dans sa scolarité. Et bon, au fil du temps, il s'est fait des copains, comme tous les copains. Voilà. Et puis, on a été même voir une fois, je crois que c'était en CE1. Alors, on a dit à ses professeurs et aux élèves qui étaient là, on a posé la question, on a dit, voilà, Jérôme, c'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas. Voilà, il est comme ça. Alors, si vous voyez qu'il y a des petits moments de violence, c'est parce que il n'est pas compris. Voilà, donc avec le temps, tout va bien se passer. Et on a eu raison. Donc les parents, il faut qu'ils se battent énormément pour leurs enfants, que ce soit au niveau des adultes, au niveau des gens qui le regardent. Et j'ai trouvé que ce côté d'interdit, la question que vous me posez, est-ce que Jérôme peut faire ci, peut faire ça? C'est dur à un enfant de lui poser la question, mais il peut tout faire. Ce qu'il a, même s'il ne regarde que le sport et qu'il ne peut pas le pratiquer, c'est pas grave. On ne va pas l'empêcher d'aimer le sport. Donc il faut laisser vivre les enfants à leur manière. Et c'est comme ça qu'ils vont évoluer malgré l'handicap. Là, on va passer une prochaine période. Ça veut dire qu'il va se produire une opération. Je pense qu'il n'y a pas qu'à nous aussi, mais là, pour Jérôme, il va avoir une opération l'année prochaine, en avril. Et figurez-vous, pendant 1 an, il ne pourra pas marcher comme il veut, il ne pourra pas courir. Et bien, j'aurai la même, approche envers lui et envers les autres gens en leur disant, voilà, il faut l'aider, point final, il ne faut pas l'empêcher. S'il a envie de le faire, il faudra qu'il le fasse. Et il n'y a que ça qui va l'améliorer. Alors, ça va être des moments difficiles parce qu'il va vouloir effectivement faire les mêmes choses qu'il fait actuellement. Et il y aura des moments très durs pour lui. Donc on va essayer aussi la chansonnette. On fait de la chanson, tous les deux. C'est lui qui m'a dit, papa, pourquoi je ne chante pas avec toi et tout. Je pense aussi ça va accentuer certainement dans d'autres domaines. Donc des chansons comme Prématurément que j'ai écrit ou comme ça, qui parlent de sa naissance. Je pense qu'il va bientôt s'y mettre et la chanter lui-même. Mais pour le moment, il n'est pas encore prêt, c'est encore un enfant et on n'a rien à lui imposer. Il fait ce qu'il a envie de faire. Alors bien sûr, il a un papa et une maman qui l'aident beaucoup. Malheureusement, c'est sûr que tout le monde ne peut pas être comme nous aussi, très proche de son enfant. C'est difficile.
Mais si ça pouvait aider d'autres parents à leur dire, ben tant pis, si vous dites à votre enfant c'est pas bien et que vous le disputiez, même si vous le disputez de temps en temps, c'est un bien pour lui, même si ça nous fait mal derrière tout ça. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur Tel Handicap? Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation? Alors, Tel Handicap, je trouve ça c'est très bien, c'est que en dehors de la chanson, quoi que ce soit, il y a des artistes et on prend le meilleur d'eux-mêmes. Ça veut dire que ce soit la peinture, que ce soit n'importe quel domaine, le sport, mais ils se débrouillent et même ils nous épatent souvent. Donc je trouve que Tel Handicap a tout compris. Il a compris qu'il fallait à tout prix justement sortir des sentiers battus et ne plus faire la différence. C'est surtout ça.